Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous avez peur de ne pas y arriver? Parce que vous vous dites que vous avez mis la barre trop haut. Et que non, entreprendre l'ascension de l'Everest, ça va pas être possible. Qu'il faudrait pouvoir faire marche arrière, tout arrêter. Quelle idée d'avoir imaginé faire un livre avec des collégiens français et rwandais séparés par 6000 km. Comment ai-je pu penser que je serais capable de les faire écrire? Mais le projet est lancé, alors il faut y aller et foncer. Je m'appelle Isabelle Darras-Colomba, je suis écrivaine et aujourd'hui je vais vous raconter les ateliers que j'ai animés entre Nanteuil-le-Haudouin dans l'Oise et Kigali au Rwanda entre décembre 2024 et avril 2025. Un pari fou. 5 mois d'écriture pour une course contre la montre. Vous écoutez Quantica, un podcast qui raconte comment une écrivaine et 2 profs ont embarqué 44 adolescents français et rwandais dans l'écriture d'un livre pour trouver les mots sur ce qui bat en eux. Le matin du premier atelier, je pars très tôt en trombe de chez moi à Paris et quand j'arrive à la gare du Nord, j'ai oublié mon ordinateur et mon enregistreur. On peut dire que l'aventure démarre fort. Rien de plus intimidant pour moi qu'un atelier d'écriture. Parce que je sais ce que c'est que d'écrire et que souvent moi-même je bute sur les mots. Je cherche, je peine à trouver la meilleure façon de raconter l'histoire qui m'habite. Le train pour Nanteuil-le-Haudouin se trouve sur la voie K. K comme Quantica. Je voyage avec des tas de gens qui partent travailler et qui s'arrêtent comme moi à Nanteuil, sans doute pour rejoindre une des plateformes logistiques de la zone d'activité de ce gros bourg rural à 50 km au nord de Paris. Une gare en briques rouges et un froid de canard. Je débarque dans le brouillard. On est le 20 décembre 2024, le dernier jour avant les vacances de Noël. Nanteuil-le-Haudouin. Nanteuil-le-Haudouin, c'est une petite ville de l'Oise dans les Hauts-de-France. Avant, ici, c'était la Picardie. J'aperçois l'autoroute à 2 pas, le panneau pour Soissons, la zone industrielle et l'étendue des champs. Le collège Guillaume Calle, c'est une construction sans charme, comme beaucoup de collèges français. Du béton, pas vraiment conçu pour donner à ses élèves l'envie d'y aller chaque matin. Bonjour. Bonjour. Vous imaginez les collégiens de 3e que je rencontre ce jour-là. Ils ont la tête ailleurs et ils sont déjà en vacances. Avec eux, il y a Sarah, leur prof de français. Sarah, malgré le froid, la fatigue de l'hiver, elle a le sourire, elle est enthousiaste. Et j'avoue que ça fait du bien. Si, bien sûr. Yuma, tu vas pas vider ton stock. Bah, t'es généreuse, merci. Alors après, c'est toujours pareil. Peut-être je les récupérerai, sauf si vous êtes sûr de pas les perdre. Ça serait mieux que tu les récupères. Oui, oui. Hein. Si ça dérange. Alors après, je perds des choses. Ils savent. Hein, bah non, régulièrement. Avec Sarah, il y a aussi Pierre Tendé, le prof d'histoire géo, et Manon Cloin, la professeure documentaliste. Manon nous accueille dans son CDI et comme il y a 26 élèves, on forme 2 groupes parce que dans un atelier d'écriture, il vaut mieux être peu nombreux. Moi, je suis très contente de venir vous voir. On fait ensemble un travail que je ne fais pas avec tout le monde et qui est quand même assez exceptionnel. Vous avez compris aussi qu'on se réunit dans le cadre d'ateliers, dits d'ateliers littéraires, mais ça fait un peu comme ça, un peu prétentieux. Mais en fait, c'est très simple, c'est qu'on essaye de faire une expérience où chacun d'entre vous écrit. Chacun d'entre vous, vous êtes capable d'écrire. L'écriture, la lecture, c'est pas réservé à quelques-uns. C'est quelque chose qu'on a en commun. Écrire, c'est difficile. Et à quelques heures des vacances, ça l'est encore plus. Pourtant,
Les élèves de Sarah écrivent. Ils sont déjà complètement dans le projet. Ils lisent même à voix haute. Sur la photo que j'ai choisi de vous montrer, il y a un balisier, une plante exotique que je trouve très jolie et qui est une de mes plantes préférées. Il y en a chez mes mamies car elles aiment beaucoup. C'est une plante de croissance rapide. C'est une plante qui doit être plantée dans un sol perméable, riche au soleil et à l'abri du vent. On la retrouve surtout en Guadeloupe, mais aussi en Martinique parce que c'est un symbole. Un symbole. Symbole de quoi? Ouais, j'aime De la Martinique. D'accord, ok. Est-ce que tu Je peux... veux pas. Non, ah oui, tu as dit que tu voulais pas. Maëlys. Sur la photo que j'ai décidé de vous montrer, il y a mon chien que j'ai depuis mes 3 ans qui a commencé à jouer avec les feuilles qui étaient tombées au mois d'automne. D'accord, très bien, oui, je vois la photo. Oui, c'était la semaine dernière. La photo que j'ai choisi de te montrer, il y a moi au centre debout avec le reste de ma famille à genoux pour tenir mon petit frère. On est dans un parc le 11 juillet 2024 qui s'appelle Happy Park à De Hoek. Où? À De Hoek. C'est où? C'est une ville au Kurdistan. Ok, tu l'écriras parce Trop que bien. moi, on la connaît pas. Vas-y. Ah ouais, super. Moi aussi, je peux voir. Ah ouais, marque-le que c'est au Kurdistan. Oui, il faut que C'est tu géant. l'écrives. Sur la photo que j'ai choisi de te parler, il y a moi à la piscine de ma tante, en train de dormir sur une bouée. À la fin de la journée, je me sens dans un drôle d'état. J'ai vraiment l'impression que la tâche est énorme et je doute de pouvoir arriver à faire un livre. Alors, quand je reviens en janvier, je reprends mon travail à zéro. On a 5 mois pour produire des textes, éditer un livre et le fabriquer. Ça repose sur le fait, et c'est là où on vous fait confiance, pour que vous soyez le plus honnête et sincère dans cette démarche. On ne se juge pas. Chacun essaye de faire quelque chose qui corresponde à ce qu'il est. Et ça, c'est un grand défi. Parce que dans la vie, on a souvent du mal à être un peu vraiment soi-même. C'est difficile. Quel que soit son âge. Vous savez aussi que le but de nos rencontres, c'est aussi échanger des textes, échanger peut-être aussi sur Internet, peut-être vous avez été sur le site Kwandika, avec une classe rwandaise. Et donc, après l'expérience que j'aurais eue avec vous, je vais leur raconter aussi comment ça s'est passé. Et puis quand je reviendrai du Rwanda, je vous raconterai aussi comment ça s'est passé avec eux. D'accord? Vous êtes Tu as bien le droit de réveillés? parler. Hein. Bon, on va commencer tout de suite. Je dis non à ces garçons que j'aime depuis la 5e mais qui ne le voient pas, aux femmes qui sont violées soi-disant à cause de leur tenue, à ceux qui punissent sans savoir le pourquoi du comment, à ceux qui trahissent la confiance des autres, à ceux qui disent des choses sur une personne sans connaître leur histoire, à ceux qui demandent des choses absurdes en pensant qu'il n'y aura pas de répercussions, à ceux qui profitent de l'amour d'une personne pour leur faire du mal. Je dis oui à ceux qui aident quand ils le peuvent et à la bonne nourriture. J'aime bien écouter de la musique, jouer aux jeux vidéo, manger, regarder la télé, dormir et dessiner. Je dis non aux cigarettes, je dis non au chantage, je dis non au harcèlement, je dis non à la violence, je dis non à l'eau gazeuse, je dis non au vol et je dis non aux cours. Je dis non au racisme, je dis oui au sport et je dis oui à tout ce qui est légal. J'aime pas les maisons hantées, les poupées, les araignées, les films d'horreur, les clowns et être seul dans le noir. Je dis non au mauvais temps, je dis non à être le second choix et je dis non au pickpocket. Je dis oui aux vacances et à la liberté. C'est une aventure. C'est le premier mot qui me vient. C'est une aventure. C'est un projet, oui, qui permet certes d'étudier ces relations entre la France et le Rwanda, d'étudier une partie de l'histoire que les élèves ne connaissent pas, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que même s'ils ne se sont jamais vus, ils ne se voient pas, nos élèves de Kigali et de Nanteuil,
Il y a des liens qui se créent, donc c'est quand même une aventure humaine. Ils se parlent, ils s'échangent des mots, ils se lisent, même si c'est pas en direct, ils se lisent. Et c'est une aventure pour mes élèves aussi, parce qu'au fil du temps, je les vois évoluer au sein du projet autrement que dans les cours. Et même moi, c'est-à-dire que quand on fait ça, quand on fait ces moments d'écriture ou d'échange avec toi, ou quand on en parle, c'est pas du tout le même rapport. Je fais un pas de côté, je suis avec eux, en fait. On est dans cette aventure, on sait pas trop si ça va marcher ou pas, si ça va réussir ou pas, mais on y va. Donc oui, aventure, ça me semble bien. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup. Ah, c'est pour nos camarades. On peut en un peu. Ben, on va pas l'ouvrir. J'espère juste que ça va pas fondre. Je me suis dit dans les soutes normalement, au revoir, c'est climatisé ou ça garde. C'est pour ça que vous avez déjà remis les tours Eiffel en métal. Bah ouais, mais j'avais pas pu. J'arrive fin janvier 2025 à Kigali. Accrochée sur une colline, l'école francophone Antoine de Saint-Exupéry se trouve dans le quartier de Kiyovu, au milieu de la verdure, avec de grands arbres dans la cour et une dizaine de bâtiments reliés par d'interminables escaliers extérieurs. Les phases fonctionnent comme les établissements scolaires français. 690 élèves de la maternelle à la classe de terminale. « 90% sont des Rwandais, plutôt privilégiés car les droits d'inscription sont trop élevés pour de nombreuses familles. Je retrouve la 3e A de Carole Karadia, 18 élèves, dans sa classe, dont les fenêtres et la porte donnent directement sur la cour. J'arrive avec plein d'enveloppes multicolores décorées par les élèves de Sarah pour les élèves de Carole, et de très bons chocolats français. Et cette première fois, il pleut si fort que je crains que notre projet Quandica n'ait le même destin que le Titanic. La pièce où je dors, c'est une grande chambre avec une salle de bain à côté. Je pense que tu peux faire encore plus fort, parce que là, il va falloir carrément... La pièce où je dors, c'est une grande chambre avec une salle de bain à côté. Quand on y entre... Mais les élèves rwandais sont bien là, au rendez-vous, et s'accrochent à notre projet. J'aime cette pièce comme c'est confortable et j'utilise mes écrans. Là le plus. C'est un endroit là où je suis tranquille. Ok, très bien. C'est du sérieux, hein, quand il pleut chez vous. Vous avez le même âge, vous êtes dans la même classe, dans la même école, dans la même ville, dans le même pays. Vous êtes chacun différent, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, qui est exactement comme l'autre. Ressemble, oui, vous pouvez avoir des points de ressemblance, mais vous êtes chacun singulier. Et c'est ça que vous devez aller chercher en vous, ce qui est unique en vous. Quand je parle de pépites d'or, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est beau dans chaque être humain, dans chacun d'entre vous. C'est ce qui n'existe nulle part ailleurs. Et ce qui n'existe nulle part ailleurs, c'est à la fois un mélange. C'est-à-dire que vous êtes des individus uniques, mais chacun, vous avez une expérience de vie unique. Vous avez une famille qui n'est pas la même, une histoire qui n'est pas la même. Même si parfois vous pouvez avoir des points communs. Et c'est souvent les points communs qui nous réunissent. Mais nous, ici, on cherche ce qui est chez vous, qui n'existe pas ailleurs. Donc là, Alors c'est le premier moment d'écriture, c'est un peu difficile pour eux d'oser. Les ateliers se passeront sans moi pour plusieurs raisons, des raisons pratiques. C'est difficile pour moi de me libérer sur ces moments-là. Et puis pour une autre raison aussi, pour sortir du cadre un peu traditionnel de la relation prof-élève. Je passe donc dans les ateliers régulièrement, mais je ne reste pas. Avoir 14 ans, c'est un âge important dans l'adolescence. C'est parfois joyeux, parfois déprimant. Souvent, je veux retourner en enfance
où tout était facile et d'autres fois, je suis heureuse d'être plus libre que les années précédentes. 14 ans, ce n'est pas toujours facile quand on est l'aîné. Tu dois toujours être un modèle pour tes frères et sœurs et faire en sorte de ne pas décevoir tes parents. Mais d'autres fois, je me sens puissante par rapport à eux. Avoir 14 ans, je n'ai pas envie d'être une adulte. Du coup, je les questionne après les ateliers. Je leur demande si ça s'est bien passé. Ils me disent toujours oui, poliment. Et puis, si je creuse un peu, ils me disent quand même que c'est difficile d'écrire. Difficile d'écrire ce qu'on a dans la tête ou ce qu'on ressent. À chaque fois que je passe, je les trouve extrêmement investis. Ils réfléchissent, ils écrivent. Donc voilà, ça me plaît beaucoup de passer, de jeter un œil, de regarder comment ça se passe et puis je me fais oublier. J'ai peur de beaucoup de choses qui se passent peut-être dans ma tête. J'ai peur du regard des gens, du jugement, ça me fait extrêmement peur et ça me fait parfois délirer en boucle. J'ai peur que les gens découvrent tout ce qui se passe dans ma tête, mes rêves rien que pour moi. J'ai peur des reptiles, en particulier des serpents. J'ai peur des moqueries et que je finisse par éclater en larmes de colère ou de douleur. J'ai peur de tomber amoureuse de quelqu'un de mauvais, ça me déchirerait le cœur. J'ai peur de répondre mal à des questions aux adultes en classe. J'ai peur de décevoir et malgré tout, je déçois la plupart des gens. J'ai peur que ma jalousie prenne le dessus sur ma pensée. J'ai peur que les gens découvrent mes gros mensonges qui amènera aussi ma peur à me retrouver seule. Et puis je lis à chaque fois quelques textes et j'avoue que je me demande au début comment on va réussir à en faire un livre. Je suis surprise évidemment de pas mal de choses. Leurs craintes, la profondeur de leur réflexion aussi, j'ai l'impression de les découvrir un peu autrement. Et c'est vrai que je suis souvent assez émue par leurs mots. Cette plume est la liberté, douce et légère. La liberté est mon nuage de confort quand tout va mal. Libre d'être heureuse, libre de m'exprimer, libre de pleurer dans les bras de mon nuage, libre de demander de l'aide, libre de tomber amoureuse de la liberté. Si mon nuage venait à s'évaporer, je ne voudrais plus vivre. Je deviendrais gris sans mon nuage. Je serais furieuse comme un tonnerre orageux. Mon nuage doit rester avec moi jusqu'à ma mort. Peut-être tu peux finir par quelque chose encore. Hein. D'accord ? D'accord. Bon, c'est pas trop difficile ? J'essaie de trouver mes mots. Comme ça, je ne vais pas copier comme utiliser les AI. Parce que j'aime ça. Ok. Est-ce que vous voulez encore faire une pause là ? Non, on continue, hein. Paradis, t'as écrit un peu ? Je cherche les rimes. Comment ? Je cherche les rimes. Non, mais t'exagères là, Paradis. J'aime bien les ateliers. D'écriture ? Oui, Et pourquoi ? Parce que c'est pas comme les études normales qu'on fait en quelque sorte. Je sais pas, on apprend de nouvelles choses, mais pas de la manière qu'on apprend à l'école en quelque sorte. Mais c'est difficile ou pas pour toi ? Un peu, des fois, parce que il y a des sujets, on n'a pas forcément des idées et on n'a pas forcément envie d'en parler non plus. Est-ce que tu as l'impression d'avoir écrit des choses personnelles ? Pas pour l'instant. Je crois que j'ai assez bien caché les choses personnelles. Et bah donc tu as compris à quoi servent les mots. Oui. Et en même temps, tu as mis des choses de toi. Un peu. Donc, en fait, c'est ça aussi les mots, c'est comment mettre des choses de soi. Mais en même temps que ça ne révèle pas forcément des choses, des secrets de nous, tu vois. Parce que justement, moi, quand je lis ce que tu fais, ça, c'est quand même, ça n'appartient qu'à toi, c'est à ta singularité. Tu vas d'accord ? Je suis pas sûre, je sais pas. Parce que tu me dis que tu aimes bien les ateliers d'écriture, mais tu ne veux pas trop donner des choses personnelles. Donc quand je te dis des choses personnelles, ça t'embête. Oui, ça m'embête. Et alors, qu'est-ce que tu te dis ? Je me dis juste que je vais essayer de ne pas en parler et continuer parce qu'à un moment, il faut faire des choses qu'on ne veut pas forcément faire. D'accord. Je suis désolée si... J'espère que je ne t'ai pas heurtée. Non. Ok. Donc tu as réussi avec la consigne de répondre à la consigne sans trop dévoiler des choses de toi, c'est ça ? Oui. Ok. Et est-ce que chez toi tu écris ? Non. Jamais ?
Jamais. Et est-ce que tu penses qu'après cet atelier, l'écriture peut-être entrera plus dans ta vie? Je suis pas sûre parce que normalement j'écris pas des histoires, j'écris plutôt pour les études et tout et tout. Du coup je suis pas sûre parce que j'ai déjà essayé d'écrire à un moment. Comme chaque enfant, je voulais avoir un journal intime. Mais bon, j'ai essayé, ça n'a jamais marché pour moi. D'accord. Mais en revanche, j'ai trouvé que tu avais une sensibilité pour la poésie. Oui, j'aime bien la poésie. Donc ça, peut-être que tu continueras. Pas forcément, je suis pas sûre. Ça nous permet de faire autre chose que les cours, c'est différent. Et ça nous aide aussi à apprendre à mettre en écrit ce que l'on a dans la tête. Et oui. Toi, tu écris d'habitude chez toi? Un peu. Tu fais quoi en général quand tu écris? Ce que je fais? Oui, qu'est-ce que tu écris? Ah, j'écris dans mon journal intime et des fois j'écris des histoires. C'était avant, mais j'écris plus autant qu'avant. D'accord. Et là, est-ce que tu penses que tu vas écrire après? Oui. C'est vrai? Qu'est-ce que tu aurais aimé envie d'écrire? Qu'est-ce que tu voudrais écrire? Une petite histoire. Ah ouais? Ça t'a donné ça envie ça? Oui. Et est-ce que tu as l'impression que tu t'es améliorée dans ta façon d'écrire? Oui, je pense. Oui. Donc tu ne le regrettes pas cet atelier? Non, c'était très bien. C'était une très bonne expérience. Est-ce que tu en as parlé chez toi de ce que tu faisais ici? Non, je parle pas de ce que je fais à l'école. Jamais? Personne ne me demande vraiment ce que je fais à l'école. On sait juste que j'étudie. D'accord. Tant que tu as des bons résultats, c'est ça qui compte. Oui. Okay. Quand vous êtes venu, j'ai été surprise, mais en même temps très contente, car moi-même j'aime bien écrire et j'ai même fait 2 histoires que je décide de continuer quand même. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas quand on te demande de faire, par exemple? Pas vraiment. Quand je dis de donner de vous-même, de ce que vous êtes, ça t'embête pas? Pas vraiment, non. J'aime bien donner de moi-même et j'aime bien montrer que je suis unique et j'aime bien montrer ce que je peux faire. D'accord. Alors là, est-ce que tu peux peut-être lire ton poème? C'est un poème à propos du racisme. Pourquoi autant de haine envers d'autres humains? Tués, torturés, pourquoi autant de cruauté? Tellement de critiques dites envers leur physique, pour ensuite copier ce qui les rend uniques, aller sur leur terre pour leur dire de ce qu'ils doivent faire, et leur faire des choses comme s'ils étaient en enfer, des années de combat pour faire entendre leur voix, pour que leurs descendants combattent encore pour leurs droits. Certaines se disent féministes et se battent pour leur... Mais je n'ai pas trouvé le mot. Donc tu as encore un peu de travail. Oui. Ok, bon courage alors. Merci. Mon poème se nomme Amour caché et je veux commencer à vous le lire. Ô amour que mon cœur désire, l'amour que mon cœur désire cette fille. Je ne suis rien sans cette personne que j'aime. Je voudrais te donner une lettre pour t'exprimer ce que je ressens pour toi. Mais hélas, mon cœur est rempli de terreur quand je souhaite m'exprimer de cet amour. L'amour qui fragilise toujours mon cœur, celle dont je fais des cauchemars chaque jour, celle que je ressens quand tu me regardes avec colère. C'est le fait que tu ne ressens pas la même chose pour moi que mon cœur ne veut pas s'ouvrir pour toi. Mais je tiens à toi malgré que toi, tu ne ressens pas la même chose pour moi. Et alors c'était difficile d'écrire ce poème? Pas vraiment. Pourquoi? Quand on a de l'inspiration en fait. Parce que tu aimes bien écrire? Oui, et lire aussi. Tu as raconté les ateliers à la maison ou pas? Oui, j'ai raconté. Et alors? Ils m'ont dit ok, c'est bien, continue. J'apprends beaucoup de choses, mais je m'exprime plus que d'habitude. C'est vrai? Ouais. D'habitude, tu es plutôt discret? Ouais. C'est fou. Moi, mon poème s'appelle L'amour. L'amour est beau, mais elle peut aussi briser les cœurs. C'est pour cela que les hommes n'ouvrent pas leur cœur. On est tous consommés par la peur. Quand les hommes s'expriment, ils risquent leur vie. C'est soit l'amour de nos rêves ou la honte éternelle. Des fois,
on essaie de la laisser tomber et au fond de nos cœurs, on ne peut pas les oublier. Même si elles ressentaient les mêmes sentiments, notre cœur sera toujours fermé éternellement. Alors, tous les deux, l'amour, ça vous a inspiré. Oui. Pourquoi? C'est un sujet où je me sens... où j'avais beaucoup d'inspiration. Toi aussi. Oui, aussi pour exprimer mon amour envers qui vous savez. Ok. Toi, Marco, t'en es où? T'as fait... Ah! Donc, toi, qu'est-ce que t'en penses alors de ces ateliers d'écriture? J'en pense que ça va. Je me suis beaucoup amusé à essayer de faire de l'effort sur ces écritures. L'écriture, c'est pas vraiment un truc que j'aimerais faire le plus dans ma vie. Ce que j'ai écrit, c'est pas long, mais j'ai essayé de mon mieux. Le titre, ça s'appelle le CO2, les pollutions de grave effet sur la Terre. Ce qui me saisit davantage, encore, c'est peut-être qu'ils écrivent à propos de leur passé. Ils arrivent à mettre des mots sur le génocide. Ils racontent comment ils l'ont appris, ce qu'ils en savent, comment ils vivent avec, comment ils en sont affectés aujourd'hui et comment ils souhaitent aussi s'en détacher, ou du moins ne pas être réduits à cela. Pour moi, ça a toujours été difficile de parler du génocide avec eux, parce que je ne connais pas leur histoire. Je ne sais pas ce qui se raconte dans leur famille. Je ne veux pas être intrusive. Donc je me sens souvent maladroite et je préfère éviter le sujet. Donc lire ces textes-là, j'avoue que ça me secoue et ça m'affecte, mais je suis vraiment heureuse qu'ils arrivent à s'exprimer sur le sujet. Je n'aime pas trop écrire sur l'histoire. Parce que c'est douloureux. Un peu. Mais celui que j'ai le plus aimé, c'était quand on décrivait nos couleurs, on se décrivait autrement. Ce n'est pas facile de faire justice dans ce monde rempli d'hypocrites. Ce n'est pas facile d'être impeccable quand tu dois prouver que tu es valable, quand tu dois faire face au racisme, te faire insulter de féministe, faire face à la domination, te faire accuser à tout moment, qu'il y a des personnes qui nous trompent ou des personnes qui nous encombrent. Au final, tout ce que je peux dire à le monde, quelle injustice. Et là, c'était facile de faire un poème? Non, pas trop. Je me suis débrouillée et on s'est un peu aidées toutes. Et j'aime pas trop écrire et lire, alors c'est difficile. Oui. Mais tu l'as fait quand même. Oui. Et là, est-ce que tu peux nous lire ton poème? Ok. Et commencer peut-être par le titre. Je trouve pas de titre, je sais pas comment donner un titre. Bah alors dis-nous ce que tu veux. Ok. Parfois, on peut dire que la vie est belle. Si tu es sûr, passe ta vie avec elle. Parfois, elle n'est pas là. Ah, quelle horreur. C'est comme si la vie est pleine de terreur. L'amour est quelque chose d'amusant. Les gens passent leur vie en l'évitant. Parfois, je les comprends. Parfois, non. Car avec toi, j'oublie ce que j'entends. Je n'entends que toi, juste ta mélodie. C'est tellement beau, j'en fais des symphonies. Alors, chérie, laisse-moi danser avec toi. Car tu n'en verras pas meilleur que moi. Alors, tu me dis que tu n'aimes pas écrire. Oui. Je crois que je suis en train d'apprendre un peu mieux à écrire. Je trouve pas que c'est aussi bien, mais c'est en tout cas mieux que ce que je faisais avant. D'accord, tu progresses. Puis je reviens à Nanteuil, les bras chargés de boîtes octagonales, jaune citron, des paquets de biscuits à carabo, achetés à Kigali pour les élèves de Sarah. Je me demande s'ils vont apprécier ces gros biscuits au Rwandais. Ah, c'est un sablé. C'est plus farineux, mais c'est un sablé après. Ça vous plaît? Ouais, ça va. Toi aussi? Ouais. Bah, ils sont bons, mais ça serait bien avec du lait, ou un truc chaud. Alors, les chauds. J'adore. C'est vrai? C'est très bon. Très bon. Ah, mais je suis contente parce que j'avais peur que vous aimiez pas en fait. Non, c'est vraiment bon. En fait, c'est un peu de lait, mais c'est bon. C'est très bon. C'est vrai? Oui, ça ressemble à des sablés. Puis on reprend les ateliers et je vois les élèves s'appliquer, écrire, corriger, recommencer. J'avoue que je suis étonnée de les voir engagés dans ce difficile travail d'écriture. Et je ne peux pas m'empêcher de leur demander pourquoi. Je veux savoir ce qu'ils pensent vraiment des ateliers. Ça fait comme des jeux ou des trucs comme ça sur notre vie et tout. Donc des fois, ça nous permet de nous découvrir plus que ce qu'on pense. Bah en vrai, c'est bien, je trouve. C'est juste, c'est fatigant un peu toute une journée entière et enchaîner un autre jour après.
Sinon, c'est agréable. On peut exprimer nos émotions et c'est bien. C'est intéressant de mélanger deux cultures dans un même livre et des points de vue différents de chacun dans un même livre. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu savais du Rwanda avant ? Je connaissais même pas l'existence du pays, du coup, ça m'a appris des trucs. Quand ils disent qu'on résume souvent le Rwanda au génocide, qu'est-ce que tu en penses ? Que c'est un pays comme tous les autres et qu'ils ont connu des choses comme tous les autres pays, mais ça reste là un pays. C'est pas un génocide, c'est un pays. En fait, c'est mieux ça que de faire court. Pourquoi ? On peut parler, on peut faire plus de choses, c'est mieux. Ça nous permet d'apprendre des choses et tout. C'est un peu long, mais ça va. Et toi, tu connaissais le Rwanda avant ? Non, jamais. Même pas le nom Rwanda ? Non. Pas une seule fois. Et maintenant, tu pourrais dire que c'est quoi le Rwanda ? Je peux dire que c'est très différent de la France. Il y a des choses que eux ils ont et que nous on n'a pas. Et que j'aimerais mieux connaître et apprendre. Je voudrais bien y aller pour voir à quoi ça ressemble et tout. C'est dur ? Un peu. Ça c'est comment ? Ça fait travailler la mémoire, le cerveau. Ça nous fait rater des cours. Après, c'est plus intéressant que les cours quand même. Et toi, dans tout ce qu'on a fait, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile ou le plus intéressant ? En vrai, j'ai trouvé ça intéressant le fait de répondre à ce que disent les Rwandais par rapport au génocide et tout. Tu veux dire qu'on les résume à ça ? Le problème, c'est que nous, pour la majorité, on les a connus juste avec le français, donc avec le fait du génocide. Donc, c'est bien de les connaître un peu plus. Je connaissais le pays que de nom. Ah bon ? Avant d'aller en cours, tu veux dire ? Et tu n'avais aucune image ? Non. Pierre Tendé, le prof d'histoire géo de la classe, assiste de temps en temps aux ateliers. C'est lui qui a expliqué l'histoire du Rwanda aux élèves et le génocide des Tutsis en particulier. Ce que je trouve particulièrement intéressant par rapport à moi, ce que je fais avec les élèves, c'est vraiment l'autre vision du Rwanda. C'est-à-dire que moi, effectivement, je suis souvent... Quand j'étudie ça, c'est le génocide, puisque c'est l'approche que je peux avoir, où on a vu ensemble aussi la question de la décolonisation, donc comment le pays a pris son indépendance, le contexte, avec les liens que ça a avec le génocide après, mais de voir que les élèves peuvent avoir une autre vision aussi, peuvent voir d'autres choses, que le Rwanda c'est un pays vivant, dynamique, où il se passe plein de choses. Il y a certes la question de comment on se reconstruit après le génocide, mais voilà, de voir une autre vision du Rwanda, c'était ce que je trouvais... de très intéressant, et puis les échanges avec les élèves évidemment, mais c'est quelque chose que moi je peux pas vraiment voir avec eux, quoi, parce que ça sort complètement, ça sort trop du temps que je peux avoir, mais c'est un regard intéressant qui complète en fait. Je pense que ça va les marquer sur les prochains mois, ils vont continuer, je pense, à y réfléchir, mais oui, je pense qu'ils vont en garder forcément quelque chose, ouais. Je pense qu'il y a des liens d'amitié aussi assez forts entre certains élèves de classe, donc ça va être aussi quelque chose qui restera entre eux. Que ce soit à Nanteuil-le-Haudouin ou à Kigali, les élèves me touchent. Ils lèvent le doigt, ils attendent mon avis, je les encourage, même si je ne vois pas toujours encore ce que je voudrais voir éclore. Je répète souvent les mêmes phrases, « Continue, va plus loin ». Ils hochent la tête et la replongent dans leur texte. Écrire, c'est réécrire. Je les invite à tirer le fil des mots, à s'accrocher, à essayer, à plonger en eux-mêmes. Et soudain, ça vient. C'est surprenant. Ça jaillit même parfois et c'est bouleversant. Aujourd'hui, c'était très bien. Ça nous a permis de réfléchir un peu plus et de montrer nos émotions, nos sentiments et tout. Mais c'était difficile ? Oui, c'était difficile. De trouver un exemple, on va dire, d'une personne qui t'a aidé dans la vie et tout. Et de dire de ce qu'on a peur, alors qu'on n'a pas forcément envie de le dire. Et de raconter notre vie. On a beaucoup écrit et c'était intéressant ce qu'on faisait. Enfin, les thèmes, c'était compliqué parce que c'est dur de parler de ça. Pourquoi ? Parce que ça me touche encore et que ça me rend triste. Et alors, comment tu te sens maintenant ? Ça va mieux et je suis contente de l'avoir fait, d'avoir réussi à le faire. Parce qu'avant, j'arrivais même pas à dire son prénom sans pleurer. Ah oui ? Oui. Mais même encore, je n'ai pas mis son prénom parce que j'arrive pas. Mais tu as su écrire ?
Oui. Son histoire. Oui. Et alors, est-ce que ça a changé ta relation avec l'écriture? Oui, avant j'aimais pas écrire. Maintenant ça va mieux? Oui. C'est la sincérité des élèves parce que ils ont tous et toutes, et c'est normal, une petite carapace. Alors chez certaines, elle est fine, et chez d'autres, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour essayer de la percer. Mais je les vois éclore un petit peu, je les vois baisser leur garde. Je pense notamment à une élève très extrêmement renfermée, qui ne veut pas lire, mais qui écrit, et qui, quand on vient parler de manière plus proche avec elle, en tête à tête, eh ben, se confie, discute avec toi. Je la vois être sur ses gardes, mais parce que c'est sa nature, mais prendre plaisir à ce qu'elle fait quand même. J'espère qu'elle va prendre confiance en elle au fil du temps. Je pense aussi à mon élève Vadim, qui n'est pas français et qui d'emblée pensait que du coup cet atelier n'était pas fait pour lui. Il se met dans une position d'exclusion dès le départ. Il est dans une période de la scolarité où il en a marre. Il s'ennuie, le français pour lui c'est une barrière infranchissable. Et avec l'aide de ton aide, le mien, l'aide de ma collègue documentaliste qui reformule ses idées, et des autres élèves aussi qui l'aident, je le vois participer et être fier aussi de pouvoir du coup raconter notamment les souvenirs de la maison de sa grand-mère en Ukraine. Donc ça c'est un moment qui m'a vraiment plu parce que lui qui était tout éteint, je l'ai trouvé plus joyeux et lumineux et content d'appartenir au groupe en fait. Au terme des 2 sessions d'atelier d'écriture, chaque élève français et rwandais a écrit plus de 25 heures. Il est temps de rassembler tous les textes, de les lire, de les relire et de sélectionner ceux qui constitueront le livre. Au moins un texte de chaque élève doit figurer dans le livre. Pour Sarah et Carole, c'est aussi le moment de prendre connaissance de ce qui a été écrit dans l'autre classe. Alors j'avais lu sur le blog leurs échanges, mais c'est là que j'ai compris la portée de cette œuvre. Parce qu'en lisant leurs textes, je découvre des voix d'élèves que je ne connais pas, et je découvre leurs multiples origines, leur religion, leur absence de religion, leur regard sur leur ville, sur Paris, sur la France. Et ça me replonge un peu dans le passé. Je retrouve un peu le regard que mes anciens élèves portaient aussi sur la France lorsque j'enseignais moi-même en banlieue parisienne. Et je suis contente que mes élèves ici à Kigali comprennent qu'être français, c'est bien souvent avoir des parents ou des grands-parents qui viennent d'ailleurs. Que la France, c'est un mélange d'origine, un mélange de culture. Et puis que c'est pas facile forcément. Tout n'est pas facile en France, contrairement à ce que pensent mes élèves. La France, c'est aussi la pauvreté, le racisme et la difficulté à s'intégrer. Et avant de passer à une nouvelle étape de notre projet, la fabrication du livre, Carole tire un premier bilan. Ça a été parfois difficile, pas mal d'imprévus, pas mal d'obstacles, parfois l'envie de baisser les bras. Mais on était 3 et c'est vrai que travailler à 3, ça permet qu'il y en ait toujours une pour remonter les autres et pour redonner courage parce que ça en vaut la peine, parce que nos élèves se sont engagés, parce qu'ils ont écrit et qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Kwandika, l'histoire d'un livre qui a réuni des ados entre la France et le Rwanda, un podcast d'Isabelle Darras-Colomba.